Lionel Messi était plus que tendu pour ses quarts de finale contre la Suisse et on est même venu à menacer l'arbitre alors qu'il s'est retrouvé dans un état complètement chaotique à la fin du match avec sa blessure à l'œil. Mais alors comment il en est arrivé là? Et surtout les traducteurs en lecture labiale ont déchiffré ce qu'il a exactement dit à l'arbitre et on va voir s'il peut être suspendu pour ça. Mais déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'avant d'en arriver là, Messi n'était pas du tout dans son assiette parce que l'Argentine a encore galéré pour s'imposer face à la Suisse alors qu'une nouvelle fois il semblait avoir une équipe largement à leur portée, sauf qu'au final la Pulga et les siens n'ont pu s'imposer qu'en fin de prolongation alors qu'ils ont joué plus de 50 minutes à 11 contre 10 suite à l'expulsion d'Embolo à la 72e minute et beaucoup ont crié au scandale suite à ce carton rouge qui a fait un petit peu polémique et parce que forcément on a découvert une toute nouvelle règle de la VAR qui a été intronisée durant ce mondial qui s'appelle identité erronée qui consiste à faire intervenir la VAR pour annuler le carton jaune d'un joueur pour mettre ce même carton à un autre joueur quand il s'agit d'une erreur manifeste et en gros là pour le coup c'est exactement ce qui s'est passé puisqu'Embolo a clairement simulé sur un non-contact avec Paredes. Du coup l'arbitre s'est fait appeler puis a annulé le carton de Paredes pour le mettre à Embolo, sauf qu'en fait c'était son deuxième jaune parce qu'Embolo avait déjà commis une grossière faute quelques minutes plus tôt où là aussi il avait reçu un carton jaune justifié. Donc forcément ça a complètement changé la physionomie du match et les joueurs suisses étaient choqués sur le coup. Étant donné qu'on ne connaissait même pas cette règle, Embolo était carrément en pleurs, il s'est effondré et était inconsolable. Certains d'ailleurs n'ont toujours pas digéré cette décision après le match puisque le milieu de terrain suisse Remo Freuler a carrément dit en zone mixte c'est un désastre, je ne sais pas ce que cet arbitre fait ici, je ne comprends pas comment le VAR peut changer un match comme ça, on ne peut pas changer la règle mais cette décision a tué le match, ne tuez pas le match comme ça, 11 contre 11 on les avait, mais bon malheureusement même si le scénario est extrêmement frustrant pour les Suisses, c'est juste la règle qui a été appliquée. Et pour revenir à Messi, je pense qu'il a pu se détendre un peu après ce dénouement du match, parce qu'avant ça, comme je te le disais, il était sur les nerfs durant toute la rencontre, notamment parce qu'il reprochait à l'arbitre de ne rien siffler, mais aussi d'être trop autoritaire, sauf qu'à un moment il a complètement craqué, puisqu'il en est venu à menacer l'arbitre, et lui a dit mot pour mot, parlez-moi correctement, ne me manquez pas de respect, et tout ça en le pointant du doigt, et vu que ces paroles ont été déchiffrées par des experts en traduction labiale, certains se demandent même si la Pulga peut éventuellement se faire suspendre pour ça, donc pour les demi-finales contre l'Angleterre, mais on va pas se mentir, il y a quand même très peu de chances que ça arrive, mais en tout cas c'était pas du tout un match facile pour Messi qui a vécu un calvaire et s'est même retrouvé avec une grosse blessure à l'œil sur un contact et a dû se faire soigner pour ça. Alors entre l'énorme boss qu'il avait eu lors du dernier match face à l'Egypte et là son œil en sang, faut dire qu'il n'est pas du tout épargné le pauvre. Bon au final tout est bien qui finit bien pour l'Argentine, comme d'hab j'ai envie de te dire, où à chaque fois ça galère mais ils finissent toujours par s'en sortir. D'ailleurs l'Argentine a peut-être fait le bonheur de Georgina et CR7 qui étaient présents au stade, vu que pour rappel la femme de Ronaldo est argentine. Bon comme tu t'en doutes on va débunk ça direct parce que même si la photo a fait le buzz sur les réseaux où il s'agit évidemment de l'IA, faut pas être fou quand même. Par contre il y avait bien cette grand-mère de plus de 80 ans qui est la plus grande fan de Messi qui était là pour le soutenir, tout comme Luis Suarez aussi qui était là. On aura donc le droit à Argentine-Angleterre du coup en demi et là ça risque quand même d'être un petit peu plus compliqué pour l'Argentine parce que l'Angleterre avec tout le respect évidemment c'est autre chose que le Cap-Vert, l'Egypte ou encore la Suisse, surtout que les Anglais ont réussi à se défaire du piège norvégien sur un match de fou encore et qui là aussi a créé la polémique à cause du premier but de Bellingham qui aurait dû en théorie être annulé à cause d'une raison complètement folle puisque la récupération de balle des Anglais au début de l'action s'est faite suite à un dégagement du ballon qui a touché le câble d'une caméra présente dans le ciel qui a changé la trajectoire du ballon, sauf que là c'est pareil, ça arrive peut-être qu'une fois tous les 20 ans ce genre d'action, mais si le ballon a effectivement bien touché le câble de la caméra dans le ciel, alors oui selon la règle un arrêt de jeu s'imposait, sauf que le truc c'est que lors de ce mondial il y a une puce à l'intérieur de la balle qui est censée détecter ou non s'il y a eu un contact avec le ballon, et là la puce n'a rien détecté du tout, mais pourtant ça semble quand même évident lorsqu'on regarde les ralentis, donc scénario complètement fou encore. En tout cas les Norvégiens peuvent sortir la tête haute avec une coupe du monde monstrueuse de la part d'Erling Haaland qui aurait même pu qualifier les siens si Sorloth avait décidé de lui faire la passe sur ce 2 contre 1, mais bon il a préféré se la jouer perso, ce qui a provoqué la colère d'Haaland, mais aussi des fans qui se sont carrément mis à insulter Sorloth sur son propre compte Instagram. Bon et sinon c'était aussi les grandes retrouvailles entre les deux frères de cœur Bellingham et Haaland, on le sait les deux sont de très grands amis depuis leur passage à Dortmund, ce qui nous a donné des images sympas, notamment avant le match où Bellingham est venu taquiner Haaland ou encore même en pleine rencontre quand Haaland était mort de rire à côté de Jude, puis même à la fin du match Erling Haaland a fait preuve d'un grand fair play en venant féliciter son ancien coéquipier, puis en rappelant après le match que Bellingham était l'un des meilleurs joueurs du monde et que le Real Madrid avait la chance de l'avoir. Par contre Thomas Tuchel a été un petit peu dur avec son équipe et les Anglais puisqu'il a dit mot pour mot qu'il n'était pas du tout content de la manière dont ils avaient joué, qu'il y avait eu beaucoup d'erreurs techniques et que l'équipe devait jouer mieux, ce qui n'a pas trop plu à Bellingham qui s'en est carrément pris à son coach en zone mixte en disant peut-être qu'il ne sait pas ce que ça veut dire de jouer dans ces conditions contre Haaland, Odegaard, Nusa ou Sorloth. Bon bref, il semblait en colère, mais en tout cas on aura le droit à des demi-finales de fou avec le France-Espagne qui approche à grands pas aussi. Et d'ailleurs beaucoup se sont inquiétés parce que la charnière des Bleus, Upamecano et Saliba étaient absents de l'entraînement collectif de la France. Mais rassurez-vous les gars, c'est juste qu'ils sont en phase de récup par précaution, mais tout le monde sera bien là, tout comme Mbappé pour qui on a eu une petite frayeur pour sa cheville, mais il sera là aussi, hâte d'être mardi soir.